Voilà tes conneries là que tu m'as donné. Oh le bon. Voilà ça. Voilà ce que tu m'as donné. Voilà ça. Désolé, Yaoundé. Voilà ça, j'ai versé à la poubelle. Voilà ça. Je jette à la poubelle. Voilà ça. Cette fille est méchante que vous ne pouvez pas imaginer. Ah bon? Et pourquoi? Quand je me bats comme je me bats là, je vois cette petite gringalette. C'est-à-dire que cette chose se permettre de prononcer mon nom, je vais pas vous mentir, ça me met hors de moi. Ah bon? Et pourquoi? Je suis concentré pour ma vie. J'ai déjà une grosse charge qui est la charge de m'occuper de ma mère. Ça c'est clair. Je monte, je descends, j'ai pas le mari. Mais au lieu d'avoir un pauvre mari comme elle là, soi-disant un petit gigolo, mieux être seul et se battre. Parce que mon mari c'est mon travail. C'est mes cartons, n'aie pas honte. Dites à cette fille d'arrêter de prononcer, qu'elle ne fasse plus jamais allusion à moi. Qu'elle ne fasse plus jamais allusion à moi. Qu'elle se concentre avec les personnes qui veulent clasher avec elle et qu'elle me colle la paix. Si elle mange, c'est grâce à moi. Ah bon? Et pourquoi? J'ai fait connaître cette fille. Elle est venue s'agripper à moi pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Si elle mange, c'est parce que c'est moi qui a fait d'elle ce qu'elle est. Oh maman. Elle sera toujours au-dessus de mes orteils. D'accord? À un moment donné, il faut se détacher. L'enfant grandit, l'enfant évolue. Quand l'enfant grandit, l'enfant part de la maison. Mais je suis pas sa mère, voyons. Je peux pas lui donner le tété. Qu'elle me fiche la paix, quitte autour de moi. Qu'elle dégage de mes côtés. J'ai failli à Longata, à Charles de Gaulle, à cause de son Jansan, que j'ai porté 530 €. Une personne qui n'est pas reconnaissante dans la vie. J'ai fait cotiser l'argent pour l'aider. Je suis allé chez elle, j'ai préparé, j'ai porté. Demandez-lui qu'elle m'a déjà donné quoi. Quand je parle, je dis, je pense à la petite fille, je dis, prends. Que cette chose-là vulnérable me colle la paix. J'ai mes responsabilités. J'ai mes charges. C'est pas parce qu'on rigole sur Facebook qu'on va forcément bien. J'ai ma part de problème. Ça c'est clair. Aujourd'hui, je vais être nommée comme la femme d'affaires, comme l'ambassadrice des femmes d'affaires de la diaspora. Mon installation sera dans quelques mois. Je n'ai plus envie de me frotter à la saleté. Si j'ai décidé de me battre comme vous voyez là, c'est pas parce que je gagne le million. C'est parce que tu mangeras à la sueur de ton front. Ça c'est clair. Mes chers frères et sœurs, cette fille ne peut rien faire de ses doigts. Ah bon? Et pourquoi? C'est une paresseuse née. Elle ne peut pas m'entraîner. Dans sa paresse, nous ne sommes pas pareils. Je veux qu'elle me colle la paix. Ah bon? Et pourquoi? Je l'ai soutenue. Je n'ai jamais été deux cœurs avec elle. C'est un membre de ma famille. Je m'interroge. Regardez bien. Ceci, ce sont les produits de Gluta que elle m'avait donné quand j'étais partie à l'hôtel qui avait le père Messan. Et elle, ce sont les produits de Gluta que elle était censée représenter. Quand la dame là me donne les produits ici, je rentre, elle me donne, il faut donner à maman là, tout ça. Je rentre, la fille là me dit qu'il ne faut pas boire ça, c'est ça. Elle me dit ne bois pas. Ne donne pas ça à ta mère. Ce n'est pas bon, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà ça, je n'ai jamais ouvert. J'ai laissé là. Imagine quelqu'un qui représente le produit, quelqu'un qui vous dit que ce n'est pas bon, n'utilisez jamais. J'ai porté ça, j'ai mis là-bas, voilà ça. Pour vous dire à quel point elle est méchante. À quel point elle est mesquine. À quel point elle est diabolique. C'est ça. Dès qu'elle a tenu, encore ne bois pas ça. Hein. Ne donne pas, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est ça. Et je n'ai jamais vu, je n'ai jamais ouvert. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas une assistée. Quand les gens viennent me donner, c'est pour m'encourager qu'on voit comment tu te bats. Il y a des jours que je rentre, tellement je suis épuisée que je n'ai même pas envie de manger. Je n'ai pas quelqu'un que je rentre et on m'a préparé pour moi. Donc, vous voyez un peu. J'ai ma charge, qui est ma mère. Et je suis fière de l'accompagner. Quand c'est chaud ici, je suis seule face à mes responsabilités. Comme avant-hier, j'étais en train de regarder la télé. J'attends un gros boom. Une personne qui crie. Je me lève, je cours. À la salle de bain, je vois qu'elle est tombée. Elle a glissé sur la baignoire. Elle a glissé. Elle voulait. Ça dit que j'étais là comme ça parce que normalement, c'est moi qui dois lui mettre l'eau et surveiller. Vous savez que nous, maman, elles veulent garder toujours qu'elles sont fortes. C'est moi qui dois lui donner le bain. Mais elle a envie de me montrer que non, elle peut déjà. J'étais là. J'entends un gros boom. J'entends une personne qui crie. Je me lève en courant. C'est comme ça qu'elle crie. Qu'est-ce qui se passe? Mamie a glissé dans la baignoire, elle est tombée. Elle voulait descendre de la baignoire. Elle a tenu le lavabo pour envoyer le pied et elle a fait un faux pas. Elle s'est retrouvée à terre. Quand je suis arrivée, ça m'a dit que tu as cogné où elle criait. J'avais peur que c'était la tête. Dieu merci, c'est son. Elle est tombée par les fesses. Et pour la soulever, heureusement qu'on était deux. Doudou m'a aidé. Elle est sortie en courant. C'est comme ça. Parce que pour soulever une personne, bon, vous imaginez si je ne suis pas là. Elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas se lever. C'est comme ça que moi, je n'arrivais pas. Doudou dit que pourquoi tu cries? Elle sort. On la lève à deux. Ça, ce sont des responsabilités. Vous comprenez? Et je suis concentrée, c'est mon centre d'intérêt. Je ne veux plus que cette fille prononce mon nom avec ces gens. Qu'elle me colle la paix. J'ai mes responsabilités. C'est quoi? Une personne qui signe derrière ton cul depuis plus de 10 ans. Mais c'est fatigant à la fin. Une personne qui se fait repasser. Après, ça va nourrir le gars, on la repasse. Hein? Elle vient dire le secret. Je vais me marier le 7. Même la salle qu'elle a appelée. Imaginez, c'est-à-dire que cette petite débêche vulnérable. Mais putain de bordel. Tu n'es qu'une pauvre. C'est-à-dire une de ces pauvres filles. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Une fille sans cœur. Les gens,
Comme ça qu'elle appelle un monsieur là pour demander la salle. Imagine un gars veut t'épouser, hein. Elle prend le billet de 700 € en 3 fois sans frais. Elle n'a pas encore fini de payer la troisième tranche. Quelqu'un qui s'en va se marier, maman n'a pas signe. C'est la course de quoi? Une gars qui s'en va se marier, elle-même ne garde pas le secret. Chut, je vais me marier. C'est le billet. Pardon, ne dis pas. On parle le secret. Après, elle va prendre le billet 700 €. Payable en 3 fois sans frais. Il reste encore la dernière tranche qu'elle n'a pas encore payée. Elle va peut-être payer ces jours-ci. Quelle souffrance, maman? La souffrance, c'est de ça. Elle a appelé un autre monsieur là pour demander la salle. Imagine un gars veut il dit qu'il t'épouse, mais c'est toi qui cherche la salle. Hein? C'est toi qui appelle pour demander la salle. Pour demander la salle à Yaoundé. Donc le gars n'a pas sa part de relation. Comme ça, demain, il va dire que c'est elle qui m'a forcé la preuve. C'est elle qui a appelé pour demander la salle. Pourquoi quand vous faites quelque chose, il faut que tout le monde soit au courant. Vieille chose vulnérable. Tu n'as pas de secret dans ta vie. Tu ne sais pas garder un secret, c'est un secret. Tu ne sais pas garder un secret. Les gens qui sont autour de toi sont des gros traîtres. Maman, tu n'as pas de secret dans ta vie. Pourquoi tu parles de ta vie à ce point? Pourquoi tu parles de ta vie comme ça? 550. Comment tu peux exposer ta vie? Comment tu peux te confier à tout bout de champ? On ne vit pas sans secret. L'être humain doit garder certaines choses. Tu appelles pour demander la salle. Toi-même, tu as raconté. Oui, j'ai appelé tel pour demander la salle à Yaoundé. Tu appelles le billet 3 fois sans frais. Tu as déjà dit, mais putain, mais garde tes choses pour toi. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heure. La référence, c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Tu appelles ça secret? Quand elle se marie, les gens doivent être au courant. Ça, c'est-à-dire que c'est une de ces misérables. Tu es misérable. Ça fait plus d'1 an que tu me clashes. Avec toutes tes bembèches compris. Je suis là, je ne dis rien. Mais tu reconnais tout le bienfait que je t'ai fait? J'achète quoi chez toi? C'est de la peine que j'ai pour toi. C'est de la peine que j'avais pour toi. Hein? Au lieu de faire le bim que oui, tu te lèves comme ça, tu fais le bim le jour là. Tu dis que oui, j'ai ouvert mon restaurant. Ou bien j'ai organisé maintenant. Tu pouvais même prendre les gens qui commencent à cuisiner à la maison. Il y a des livreurs là. Tu prends même 300 kaolo. Tu les emploies, ils viennent travailler chez toi. Tu t'assois, tu leur dis mettez tel condiment, mettez tel condiment. Ils font. Tu dis qu'emballer comme ça, tu commences à livrer. Tu ne peux pas un restaurant. Le restaurant, il y a les charges. Tu peux payer le local d'un restaurant. Déjà, tu es paresseuse. Parce que pour commencer même, quand tu veux montrer à tes fans, aux gens qui t'aiment que tu fais quelque chose, hein, tu peux m'aller, même filmer les cuillères. Martine, oui, j'ai vu telle vaisselle, qu'est-ce que vous en pensez? Les chaises, oui, j'ai vu telle chaise et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Tu passes chez Métro. Tu dis que je suis chez Métro, qu'est-ce que vous en pensez? Si je pouvais mettre dans mon menu, j'ai vu tel vin, j'ai vu tel repas, vous pensez comment regarder la vaisselle? Tu vas chez Métro, tu fais comme ça pour les divertir même. Pour les divertir, pour montrer que tu as la volonté. Parce que tout dans la vie, c'est la volonté. Même si on te donne le milliard, tant que tu n'as pas la volonté, tu ne peux rien faire de bon. Tu ne peux rien faire de bon. Moi, je ne te veux pas du mal. Je ne te veux pas le mal. Voilà pourquoi quand tu as lancé ton histoire de litchi, les gens ont voulu faire ça. Je suis venu, j'ai cassé. Parce que je me suis dit que non. Moi, je mélange pas tout. Je ne suis pas là-dedans. Tu es parti, c'est comme ça que tu vas encore t'asseoir comme oui, elle m'a sauvé, elle a fait que tu ne peux pas voir, tu fermes ta gueule. Tu ne peux pas voir que tu as fait pour bouffer le blocus pour qu'on t'aide. Tu fermes ta sale gueule de merde avec le dentier. Tu es obligé de lancer le direct pour parler. Tu es obligé. Même quelque chose pour t'aider. Tu es obligé de venir. Oui, j'ai vu mon ancienne copine, elle a même vu que oui, elle m'a même aidé. Tu es obligé de dire. Tu es obligé de parler. Ferme ta gueule. Parfois. Ferme ta gueule. Ton bonheur, c'est d'abord pour toi et ta famille. Et les gens qui t'aiment. Tu te lèves comme ça, tu crois qu'un bim. Mais moi, je ne comprends pas. Tu as reçu, tu es en train de recevoir. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le PayPal, tu peux enlever sans qu'on sache. Tu peux enlever, puisque ça ne s'affiche pas. Tu peux vider. On ne sait pas que tu as vidé. Tu continues à faire croire que c'est toujours en ligne. Je parle du PayPal. Tu as vendu le terrain. Mais tu peux vendre même, ouvrir ton restaurant, ça développe. Demain, tu achètes l'autre plus que ce que tu avais. Pour montrer que oui, j'ai vendu, mais c'était pour un bon projet. Tu n'as même pas profité. C'est l'homme qui a profité. Tu t'assois, tu bavardes. Tous ces gens-là qui sont autour de toi, ce sont les gens qui ne t'aiment pas. Ce sont des personnes qui sont là pour combattre les mousses parce qu'ils n'ont pas le courage de venir en face. Ils disent que derrière les mboutoungas comme toi, les mboutoukou comme toi. Parce que si tu te mets trop, tu ne devais pas être au courant de tout ce que tu fais. Je n'ai même parlé ça parce que tu es sorti de la soirée, tu viens dire que tu souhaitais que je tombe. C'est comme tu as dit que tu souhaitais que Lolo, sa bouche se torde comme ça.
Mais comment tu souhaites le malheur aux gens qui ne t'ont rien fait? Si je tombe, tu auras profité quoi? Tu vas prendre ma starmania, je vais aller être hospitalisé, tu vas profiter quoi du malheur? Comment tu peux te lever, tu dis que je souhaitais qu'elle tombe aux escaliers? Effectivement, il y a des gens qui tombent et qui se font très mal. Il y a des gens qui tombent, qui se font hospitaliser parce qu'ils ont tordu le genou. Il y a des gens qui font des accidents chez eux. Comment tu peux te lever après une soirée dont tu étais derrière comme dans le noir, comme si on avait coupé la lumière? Tu as tellement le mal-être quand je suis là. Tu n'es pas sûr de toi, tu as tellement le mal-être parce que si tu n'as pas le mal-être de voir quelqu'un, mais tu ne peux pas t'intéresser. Tu ne vas pas t'intéresser que oui. Tu regardes mes faits et gestes pourquoi? Moi je ne te calcule pas. Hein? Je ne cherchais pas à savoir si tu étais là ou pas. Les deux choux, vous savez ce qui s'est passé pendant la soirée? Lors de la soirée, pendant qu'ils faisaient les salles, parce qu'il y a les organisateurs de soirées ici dehors, l'être humain est méchant et mesquine. Quand on fait la salle d'une soirée, on met les noms sur les tables. Alors pendant qu'on était en train de faire la salle en journée, ils ont demandé à savoir où est-ce qu'on a placé la team PDG. Alors la team PDG était au dernier banc. Donc la team PDG, parce que la table, on met les noms, moi j'étais au dernier banc. C'est-à-dire que les gens, moi je suis pas une menteuse. J'étais donc placée au dernier banc. Donc dans la salle, eux ils pensaient que je vais m'asseoir là-bas. Ils étaient surpris de me voir au salon. Parce qu'on les a déjà informés qu'elle est placée au dernier banc. Moi, peu importe où je suis assise dans une soirée, je me sens bien. Parce que la musique qui joue dans toute la salle. Alors quand j'arrive, que je suis au salon, parce que Michel a pris un salon 2000 €, 4 places. Je lui ai dit, tu ne prononces pas mon nom. Ne dis pas avec qui tu seras, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin qu'on dise que, quand tu prends un salon, il y a combien de personnes qui vont dans les soirées à Paris, qui sont assises dans les salons, qui n'ont rien payé, qu'on les a invités. Tu peux payer ton salon, tu invites tes amis. Alors moi j'ai pris une table, je savais déjà avec Michel que Michel.com que je vais m'installer avec elle. Mais pour encourager, j'ai pris une table de 1000 €. Alors quand tu amènes les gens dans une soirée, tu ne vas pas leur dire que tu seras pas installé avec eux. Puisqu'en disant que tu n'es pas avec eux, ils vont se décourager. Puisqu'il y a des personnes qui viennent dans les soirées parce qu'ils vont s'asseoir avec toi. Alors quand j'arrive dans la salle, déjà à l'entrée, Michel m'attend. On lui dit d'entrer, elle dit que non, moi je n'ai pas encore là, je n'entre pas. On lui dit que non, mais elle n'est pas avec toi, elle est là-bas derrière. Elle dit que je l'attends. Quand je viens, elle me remet mon ticket. Mes amis qui étaient là, ils vont s'asseoir sur la table que j'ai payée. Et moi, je vais devant m'asseoir sur ma place dans le salon. Je n'ai pas besoin de dire que c'est au salon. Je n'ai pas besoin qu'on dise que c'est dans un salon. Je lui ai dit, tu ne dis, on va passer la journée ensemble, non? Elle voulait m'appeler la promotrice pour lui dire que oui, tu sais que c'est avec moi. Je dis que tu ne dis rien. Tu ne dis rien à la promotrice. Tu as payé ta place. On va là à la soirée. Et c'est ce qui s'est passé. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Donc quand j'arrive, ils me voient avancer là-bas devant. Ils sont surpris. Puisqu'ils ont fait le concours en journée que on l'a jeté là-bas. On l'a jeté loin là-bas. Donc quand ils arrivent, ils trouvent. Je suis là, ça, je m'amuse comme si. Non, ça ne me dérange pas. Je reste donc sur le salon. Ils sont choqués. Je suppose. De me voir sur le salon. Cette cliente-là, on l'a prise dans ma soirée. C'est moi qui l'amène dans les soirées camerounaises, ils ne la connaissent pas. J'ai pas besoin qu'elle appelle pour dire que ma sera avec moi. Je lui dis, tu ne dis rien. Quand j'arrive à la soirée, je vais m'asseoir, je m'installe. Et je précise qu'elle ne cotise pas. Elle ne fait pas le cotiser pour acheter le salon. Alors j'arrive, quand je me dirige, je pars m'asseoir dans le salon. Doudou et mes amis s'asseyent sur la table que j'avais pris. Je pars m'asseoir, je bois mon vin et tout. Je reste là-bas jusqu'à. Après un moment, j'ai besoin d'aller rester aussi avec mes amis. Je prends mon manteau vers peut-être 4 h du matin. Hein. Parce que quand tu viens quand même avec les gens, de temps en temps, tu vas quand même faire un tour sur les tables. Alors, avant que l'artiste ne vienne chanter, quand la promotrice finit de faire son atalakou, de faire son entrée, tout ça là, après je pars, je prends mon manteau. On me dit que moi, faut-tu en train de partir. Je dis que je m'en vais m'asseoir au Chaba. C'est là-bas que je ressens le vin Djouka. En passant, je vois Momo Denise. Je vois Momo Denise assise avec certaines bandes de filles. Je dis à moi, Momo Denise, mais moi, faut-tu pas? Les gens, mais moi, faut-tu pas? C'est que moi, je vais m'asseoir là-bas au Chaba. C'est là-bas que je me sens bien. C'est là-bas que moi, les gonflements des gens qui s'asseyent dans les salons, ils ne dansent pas là. Moi, quand je pars au Djouka, je vais m'amuser. Je ne pars pas par rapport à quelqu'un. J'ai pris mon manteau, je suis allé m'asseoir là-bas au Chaba avec mes amis. Quand l'artiste a fini de chanter, je ne suis même pas levé pour aller là-bas devant. Parce que les gens croyaient que je suis beau. Je suis resté là jusqu'à ce que tout le monde a commencé à partir. Je suis rentré. Pour moi, c'est une très belle soirée. Qu'est-ce qu'il y a des polémiques? Qu'est-ce qu'il y a quand on ait prononcé mon nom? Et ça me dérange. Pourquoi ce genre de polémique? Que je sois assise n'importe où. Où est le problème? Hein? Pourquoi c'est le nombre de personnes qui m'invitent quand je pars dans les soirées que moi, faut. Les gens sont fiers de rester avec moi. Les gens sont fiers de dire, moi, faut pardon, je t'invite. Moi, j'ai payé. Mais je peux vous dire que cette Ngandalek n'a pas payé. Elle a payé 400 € juste pour les chaises, pour la location des chaises. Et elle est venue s'asseoir. C'est tout, elle n'a rien payé. On a voulu le mettre à l'honneur. C'est normal, non? Une marraine, normalement, paye les guest stars. Donc, elle n'a rien payé. Elle n'a rien payé. Quelqu'un qui paye elle n'a rien payé. On lui a fait honneur. La promotrice lui a fait honneur que bon. Il y a la guerre entre Nadège Mbapatatana et eux là. Donc, elle a dit que je vais te mettre à l'honneur. C'est leur guerre, ça me regarde en quoi? Et je soutiens la promotrice. Elle m'a soutenu pendant mon événement. Que le soutien soit hypocrite ou pas, c'est un soutien. Tu m'apportes, je t'apporte. Ça sera à refaire, elle repart. Je fais ma soirée, elle est là. Elle paye sa table. Quand elle a sa soirée, je suis là, où est le problème? Je n'ai pas trouvé de ça un problème.
Je suis venu m'asseoir sur Facebook. Quand la promotrice faisait le direct, j'étais là-bas dedans. Mais j'ai vu que le direct a tourné comme si on voulait s'adresser, que les commentaires montraient que l'arrangement était qu'on s'adresse à moi. Mais seulement sur le lieu, les données ont changé. Et moi, quand je viens parler, je réponds à cette bande de sapas. Je ne réponds pas à la promotrice parce que je n'ai pas de problème avec elle. Je dis à ceux-là qui commentent que ma soirée était le marché Mokolo. Je dis que ça va sauf être ça. Allez faire pour vous. Même les parfums, vous pouvez aussi faire pour vous. Le marché est ouvert pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous savez pourquoi quand le président de la République arrive quelque part, tu ne peux pas savoir où un président va s'asseoir à cause des choses comme ça. Des personnes qui peuvent arranger pour venir te poser le poison sur la chaise. C'est pour ça qu'on déjoue toujours. C'est-à-dire qu'on croit que tu vas t'asseoir si tu vas t'asseoir ailleurs. On peut croire que tu t'assois au salon, on prépare une place du salon, mais toi tu vas t'asseoir au Shabbat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens qui disent que moi j'ai mal parce que on l'a mise en haut dans la soirée, on ne la sentait pas. On dirait qu'on avait éteint la lumière. Une personne qui s'habille dans une soirée de Saint-Valentin, il faut oublier, comme c'est pas au cimetière. Elle pleure quoi sa vie? 1 plus 1 égale 50 pleure sa vie. 8h62 pleure sa vie. C'est pourquoi elle arrive avec le noir. Tu t'habilles en noir, cheveux noirs, tu peux mettre le blanc. Tu t'habilles tout noir, une jeune fille tout sombre. Ta tenue était jolie, mais tu pouvais casser en mettant même une grosse fleur rose ou rouge, casser un peu. Tu t'habilles en noir, tu es jeune, tu pleures ta vie. Tu pleures la douleur que tu souffres dans ta maison. C'est obligé. Tu étais là comme une vieille. Ça veut dire que tu étais là comme une vieille, comment on appelle là? Les gens qui vont. Ça veut dire que comme une veuve. Comme une veuve. Quand je payais mon argent, j'ai compté l'argent étant au salon. Parce que ça savait que j'ai donné mon argent aux gens que les gens voient. Parce que après ils vont aller dire au quartier que j'ai dit que j'ai seulement payé la promotion. J'ai dit que pardon, je vais donner l'argent. J'étais assis au salon, j'ai pris l'enveloppe. J'ai compté l'argent. Elle a dit que au débat, quand elle était derrière, c'est moi qui l'ai cherché pour payer. J'ai dit que voici l'argent. J'ai donné. J'avais encore 50 000, maman qui est venue du Cameroun là. Elle est venue me saluer, j'ai senti que c'est maman du Cameroun. Ma fille, je te suis beaucoup. Elle était avec la canne, j'ai sorti 50 €. J'ai mis dans sa main comme ça que maman, quand tu vas rentrer au Cameroun, tu achètes le savon. Hein. Parce qu'on donne pour ma mère. On donne pour ma mère, je ne donne pas parce que j'ai fait comme ça. La maman là, j'ai donné 50 €. Et il y avait le gars qui fait la talakou là, il a fait l'école avec mon fils. J'ai encore fait comme ça, un 50 € là, j'ai donné dans ses mains. Quelquefois, ne donne pas l'argent pour fabriquer l'artiste. C'est comme ça. Donc, de grâce, dites à ces gens de ne plus faire allusion à de ne plus faire allusion à moi. Je ne veux plus jamais avoir affaire. Rose Weber, bonsoir Fleur de Lys. Est-ce que c'est vraiment elle? Coucou Rose, tu vas bien? Une personne ne peut pas avoir. Quand tu as des problèmes, tu veux faire le restaurant. Tu as des problèmes avec tout le monde. Le quitte en quoi là? La restauration, c'est un endroit où on mange. On doit faire attention. Tu ne peux pas te permettre d'avoir n'importe quel comportement, soit disant que oui, tu fais ça parce que tu es trop vrai. Tu es tellement fausse. Tu es tellement fausse. Tu es mesquine, tu es méchante. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.